Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le +228 97 04 20 50. +228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Est-il permis d'invoquer les morts? Moi, par exemple, dans le christianisme, c'est interdit. C'est la magie noire. Donc, c'est interdit d'invoquer les morts. Pourquoi? Tout d'abord, c'est interdit dans les commandements de Dieu de ne jamais invoquer les morts. Les morts, si vous invoquez les morts, premièrement, il y a deux choses. Soit c'est pas le mort que vous allez trouver, peut-être c'est un démon qui va venir prendre l'apparence de l'esprit du mort et voilà, faire ce que vous voulez, en quelque sorte, et obtenir sa monnaie d'échange par après. C'est ça, nous disons tous, ça c'est la magie noire. Donc, il faut que je vous explique un peu comment ça se passe. Lorsque quelqu'un meurt en même temps, bon, quelqu'un meurt, ça fait 1 an, 2 ans, bon, même si ça ne fait pas, je vous ai dit, c'est 41 jours que l'esprit fait sur la terre. Donc, à partir de ça, l'âme de la personne quitte, l'esprit de la personne quitte la terre pour le séjour des morts, ou soit va directement au jugement. Ça dépend. Si la personne est dans un lot, voilà, il sait déjà la destination de son esprit. Donc voilà ce qui se passe. Si vous mettez à invoquer ces morts, ou bien il y a d'autres qui les invoquent en les demandant les choses, le mort lui demande certaines choses sur sa maison, et bien sûr, et vous-même, si vous réfléchissez bien, quelqu'un qui est mort et qui ne se souvient plus du nom de ses enfants, est-ce que vraiment c'est la personne? Non. Pour savoir si quelqu'un est mort dans un état, lorsque vous l'appelez, vous l'invoquez, s'il doit apparaître, il va apparaître dans le même état. S'il était paralysé, il doit être paralysé toujours. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir que pour les morts, des fois, mais c'est les rares cas où le mort même vient. La personne même qui est morte vient. Dans beaucoup de cas, c'est pas la personne qui vient. C'est un esprit qui prend la face, l'image de cette personne
et qui fait le truc là comme on dit, et qui, si c'est la vengeance, et qui se venge. J'avais déjà expliqué ces choses-là ici. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un meurt dans le temps et on veut que la personne se venge, juste avant d'enterrer, même sans enterrer la personne, c'est-à-dire l'esprit de la personne est encore sur la terre, c'est là où on le met, soit on lui donne les choses, les armes, pour qu'il aille se venger. On n'attend pas que la personne fasse, on l'enterre, tout ça là, non, d'abord, non. Les grands, les anciens, ils savent ça. Eux, ils savent ça. Donc, je tiens à vous dire que invoquer les mots, et c'est de la magie noire. Invoquer les mots, c'est la magie noire. Et parler avec eux, c'est la magie noire. Et je vous ai dit qu'il y a une recette comme ça, mais c'est très dangereux. Vous pouvez voir votre mort comme ça, vous pouvez lui demander toutes les questions. Ça, c'est dans l'au-delà. Mais, gare à vous si vous n'êtes pas courageux, ou gare à vous si vous êtes de faible cœur. C'est à travers un miroir, donc, et la personne peut vous dire de venir, que ici est bon. Si vous mettez la main, vous tirez la main, c'est fini, vous rentrez dans le miroir, c'est fini, vous disparaissez pour toujours. Personne ne va plus vous voir. On ne joue pas avec toute chose. On ne joue pas avec toute chose. Et ceux qui s'amusent, c'est pourquoi il y a certaines choses, je ne donne jamais sur YouTube ici. Il y a certaines choses. Vous pouvez crier, sauter. Il y a de certaines recettes aussi que je mets uniquement que dans les livres. Je ne peux jamais mettre ça sur YouTube. Vous pouvez crier n'importe comment, c'est comme ça. Tout n'est pas gratuit. Même il y a certaines recettes, si je vous donne gratuit, si vous l'utilisez, ça ne va pas marcher pour vous. Je vous ai déjà expliqué ça aussi. Cherchez l'argent. La spiritualité, c'est l'argent. La spiritualité, c'est l'argent. Si vous voulez les Bibles mystiques, c'est payant et c'est très cher. C'est très cher. Vous voulez faire la spiritualité, vous ne voulez pas dépenser l'argent là. Et je ne sais pas ce que vous voulez en réalité. Donc, je vais m'arrêter ici. Abonnez-vous à ma deuxième chaîne. Cochez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Shalom, shalom.